Pierre Nantel. Curieux, sympathique, informé. Pierre Nantel. Vendredi 12 juillet, on est le lendemain de la conférence de presse de Joe Biden. On en a beaucoup parlé, mais il faut reconnaître que quand on vit à 1 heure de route des États-Unis, c'est un sujet qui doit nous interpeller. Et honnêtement, qu'est-ce qu'on a vu hier? On a hâte d'en parler. On va parler avec un neurologue, j'espère, parce que la situation, la condition de M. Biden, des fois, j'ai envie de crier à l'agisme, honnêtement. C'est vrai, de toute évidence. Il est ralenti, c'est très clair. Mais il est extrêmement compétent. Il a fait des réponses très complètes, parfois même un peu longues, honnêtement. On avait envie de dire, comment, un peu plus vite. Mais ceci dit, c'était lent un peu. Mais que de compétences, que d'expérience. Ceci dit aussi, moi je dis ceci dit souvent, lui il disait anyway souvent, puis oh by the way, très très souvent. Mais bon, regarde, on a tous droit à nos béquilles, surtout quand on a la charge de travail de cet homme. Et il est, même par moments, il était un peu prétentieux, il était, comme il disait, mais il avait la gentillesse de dire, it's a bit a self-serving argument, je m'auto-congratule un peu. C'était intéressant. Ceci dit, on aurait voulu par contre qu'il reconnaisse qu'il y a une perception de malaise, qu'ils reconnaissent qu'il est âgé. Je veux dire, c'est pas juste négatif son âge, ça amène aussi beaucoup d'expérience, mais on a l'impression qu'il n'a pas voulu reconnaître d'aucune manière. Tu sais, il a juste dit j'ai fait un mauvais débat, mais t'as pas fait un mauvais débat, t'as fait un débat épouvantable. T'aurais pas dû aller en ondes. Il a un peu blâmé son équipe en disant que moi, il m'en met un peu trop dans mes journées. Moi, je pense en tout cas que ça aurait été bien qu'il reconnaisse un peu mieux, un peu plus sa fragilité. Ceci dit, de toute évidence, il n'a pas envie de lâcher les gants. Peut-être qu'ultimement, il va se faire conseiller pour le bien de l'État, pour le bien du Parti démocrate, pour empêcher le retour de Donald Trump, de faire une admission quelconque, de dire qu'en bout de ligne, il retire sa candidature ou pas. Moi, je me demande tout ce temps-là, où sont les conseillers? Tu as devant nous le chef de la nation la plus puissante, et historiquement, en tout cas, certainement la plus puissante dans le monde, une référence en termes de démocratie et aussi d'abus de pouvoir, puis d'abus du pouvoir capitaliste, etc. Mais on aurait pu espérer qu'il y a des gens qui conseilleraient cette personne-là. Or, on semble un peu à la merci de sa détermination, ce qui est positif, mais de son ego aussi. Et on se demande aussi comment ça se fait qu'un gars comme George Clooney, qui a l'air d'avoir autant d'importance dans la levée de fonds, n'a pas été plus coordonné dans la position du chef. C'est quand même, de toute manière, tout ce malaise-là nuit au Parti démocrate et ça fait rire Donald Trump. Alors, c'est vraiment dommage. Ceci dit, ce matin, je me suis réveillé avec cette information qu'il y a une espèce de trace d'eau noire. J'ai lu ça dans les journaux ce matin, dans le Journal de Montréal. Trace d'eau noire du côté de la marina de Pointe-aux-Trembles. C'est très inquiétant. Hein? L'eau potable qui passe dans le fleuve Saint-Laurent, l'eau qui passe dans le fleuve Saint-Laurent, c'est l'eau potable de tant de milliers de Québécois, de millions de Québécois. Bon, là, on est comme passé Montréal, donc on a passé le lieu de cueillette d'eau potable de la plus grande agglomération, bien sûr. Mais ça demeure très inquiétant. C'est notre fleuve, puis il y a des animaux là-dedans, puis il y a du monde qui gagne leur vie avec le fleuve, puis c'est une responsabilité de s'en occuper comme il faut. On a vu une école dans l'ouest de l'île qui, pour une mauvaise connexion, envoyait ses eaux brunes directement dans le fleuve. Bon, un problème de conception, où sont les personnes responsables? Est-ce que c'était corrigé? C'est une chose. On se rappellera de la fameuse marée brune à l'époque avec Denis Coderre qui disait qu'il fallait vidanger notre système d'égout. Mais là, ce qui se passe, honnêtement, ça sent pas mal le pétrole. Hein, parce que je veux pas faire l'alarmiste, là, mais si on prend une carte puis on regarde la marina de Pointe-aux-Trembles, on regarde d'où vient l'eau, puis on s'éloigne juste un peu vers le nord, on passe la rue Sherbrooke, on passe l'autoroute 40, donc le prolongement de la métropolitaine, et juste là, c'est les citernes des raffineries. Certaines qui ont été nettoyées, abandonnées par Shell, mais il y a encore Suncor qui est là. Est-ce qu'eux aussi ont des connexions qui sont défectueuses et qui, ultimement, lorsqu'une grosse pluie vidange le terrain dans les égouts pluviaux qui s'en vont dans le fleuve, dans des conditions de pluie abondantes? Parce que c'est quand même ça, si on additionne, les indices sont quand même assez forts. La position géographique de l'écoulement, la position géographique des cisternes et les pluies historiques qu'on a eues hier. Alors, ça donne un peu le topo. On aimerait ça avoir rapidement une expertise, savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a déjà des digues de poser, mais on ne veut pas contaminer le fleuve.
dans cette belle période de vacances où on le chérit tant, c'est pas une bonne manière d'exprimer son amour pour son fleuve Saint-Laurent qui nous a définis. À plus tard.